à tous, bienvenue ici en Finlande. Nous sommes aujourd'hui à Power Park. Power Park, c'est un parc un petit peu particulier quand même, où il y a beaucoup de coasters qui se mélangent avec beaucoup de flats aussi. Il y a un côté un peu fête foraine, mais en même temps il y a des intégrations parfois plutôt quali. Donc on va découvrir tout ça, c'est un petit mélange de plein de choses. Et on va évidemment essayer de faire le maximum de crédit et le maximum d'attractions. Et juste devant moi il y a un boomerang. Alors je sais pas si c'est par ça qu'on va commencer, mais ça c'est quand même pas terrible. Bref, on démarre sans plus attendre, c'est parti pour la découverte de Power Park. Nous allons au fin fond de la Finlande pour aller faire un boomerang. Vous l'avez deviné, c'est bien évidemment notre première étape de ce parc. Bon, comme ça c'est fait, on le fait une fois et c'est tout. Mais il a des trains un petit peu particuliers, c'est pas des trains Vekoma, mais je sais pas de quel constructeur c'est. On va voir si ça change quelque chose niveau confort. Wouhou! Bonne surprise ce Cobra qui est le nom du boomerang ici. Les trains sont quand même très confortables, on se prend pas de baffe, c'est étonnamment assez fluide. Évidemment il y a toute l'intensité du boomerang tel qu'on le connaît, qui est pas forcément une intensité très agréable à la longue, en tout cas c'est pas quelque chose qui va s'enchaîner. Ça reste un boomerang, tout ce qui est plus classique. Donc bonne surprise au niveau des trains, mais bon c'est un coaster qu'on a fait une fois, on a le plus 1 en poche. Maintenant on va aller découvrir d'autres coasters, mais par contre petit point quand même. Très belle intégration, notamment au niveau des bâtiments qui entourent le Cobra. Alors la station du Cobra en elle-même, elle est plutôt stylée aussi. Franchement assez propre, mais j'aime beaucoup cette thématique. Alors c'est un peu fouillis parce qu'on a une partie un peu western là-bas, on a une partie un peu plus Italie, j'ai l'impression ici, et puis la gare du Cobra qui est un peu un chalet en bois typique, donc ça se mélange un petit peu, mais il y a quand même des efforts de thématisation qu'on sera, je pense, amené à redécouvrir et à observer à d'autres endroits du parc. Donc évidemment, le Cobra c'est fait. Si on est ici à Power Park, c'est avant tout parce qu'il y a un duo de Gerstlauer Infinity Coaster qui m'ont l'air assez sympathiques, qui sont Pit Special et surtout Junker, qui s'apparente à être le meilleur coaster du parc. On ira les découvrir évidemment juste après. Mais nous on continue notre chasse au crédit. Il y a notamment un petit kiddie, enfin plutôt family, qui est à côté là, donc on va aller faire ça. Et puis évidemment il y a d'autres petits coasters aussi, donc petit tour des petits coasters un petit peu familiaux avant d'entamer les gros Gerstlauer. Nous arrivons maintenant dans la zone des Gerstlauer. Et j'ai presque envie de dire du Gerstlauer, parce que pour l'instant il y en a un qui est fermé. Et c'est pas bon signe. Celui qui est fermé en tout cas c'est Pit Special. J'ai presque envie de dire c'est le moins bon des deux a priori. Donc dans notre malheur on va quand même pouvoir tester Junker qui est juste devant nous,
qui est un Infinity Coaster avec une petite propulsion et j'ai hâte de le faire parce que le parcours a l'air vraiment super chouette. Donc on va déjà tester celui-ci et puis on croise les doigts peut-être pour l'autre. Allez. C'est quand même une sacrée dinguerie ce petit junker là. Il est vraiment exceptionnel. Le launch il a une patate clairement comme celui d'Anubis par exemple à Plopsaland. Il y a un bon airtime quand même au niveau du top hat. Pas mal de petits airtime à droite à gauche. Les inversions passent bien, notamment le looping là. On a un hang time qui est très intéressant. On a la dernière inversion là qui sort de corkscrew un peu vrillé où en fait on a vraiment l'impression que on fait plus qu'un tour complet sur soi. Vraiment très intéressant aussi comme inversion ça. Après attention parce qu'il peut y avoir des petits à-coups sur cette inversion dans ce qu'on est sur les sièges extérieurs. C'est le seul petit point négatif. Et ouais non, il y a une bonne vitesse, un bon enchaînement, des éléments plutôt originaux. Le tout passe quand même très bien, très fluide, pas de vibration. Vraiment un très bon coaster celui-ci. Il mérite sa réputation en tout cas clairement. Je suis assez surpris, vraiment très chouette. On va évidemment s'enchaîner les tours durant la journée parce que celui-ci il va nous faire plaisir, clairement. Un peu. Bah oui, ah purée. Ah toi t'es pas mal non plus. Hein. Bon, le Wooden étant tombé en panne, on se fait une petite pause fun house en attendant. Alors c'est vraiment dans un coin... oh putain. Pardon. C'est vraiment dans un coin paumé du parc. Là ça retourne. Et donc ça va remarcher après. Voilà. Ça aurait été stylé avec des lunettes un peu effet 3D là.
nouveau parti de rouleau, c'est parti. On voit un truc derby horse race, à mon avis c'était une zone de jeu qu'ils ont un petit peu refait en mode parcours funhouse. J'ai failli me péter la gueule en même temps que je parle. Bon ça y est, le Wooden a rouvert, donc on va s'y diriger. Thunderbird c'est son nom. J'en attends un petit peu, j'avoue, de ce Wooden quand même, donc on va aller découvrir ça. Il est excellent ce Thunderbird là, très bon Wooden, bien péchu, avec des bons changements de direction, des bons petits airtime aussi. Le train c'est du GCI, c'est extrêmement confortable bien entendu. Le coaster est quand même assez fluide, c'est extrêmement validé. C'est très validé. Et c'est vrai que toi tu le placerais même devant Junker. Mais moi je suis très GCI. Bah, t'es un peu fan de GCI, ouais. Je comprends quand même ton point de vue parce que même si Junker est incroyable, le Wooden est vraiment chouette aussi et tu peux hésiter quoi. Après moi ce qui m'embête dans les Infinity Gauge Lower c'est que là, la barre elle se resserre bien quoi. Ouais. C'est pareil avec le modèle de Trill Drill aussi. Ça se resserre, ça se resserre vachement et je trouve que du coup tu prends moins de plaisir quand même. Alors que là moi je tenais la barre. Et là, j'avais ça d'espace et dès qu'il y avait une belle bosse, bah, je peux coller. Tu décolles, ouais. Donc c'est ce qui me fait la différence pour moi. Non mais en tout cas c'est vrai que c'est un très bon Wooden. Ça fait vraiment partie des attractions phares ici à Power Park. Nous on s'enfonce un petit peu plus dans la forêt. Alors on s'était enfoncé de l'autre côté tout à l'heure, on avait fait la Funhouse. Et là en fait on est au niveau de des prémices de la zone western dont j'ai parlé en début de vidéo, juste en face du Boomerang Cobra. Et en fait quand on avance, on voit qu'il y a encore pas mal de trucs à faire. Notamment un petit crédit là-bas, dont on avait complètement oublié l'existence. Et aussi un Dark Ride a priori. En tout cas ça s'apparente à un Dark Ride. Alors est-ce que c'est un Dark Ride un peu interactif ou est-ce que c'est un Dark Ride un peu train fantôme? En tout cas, on est sur une thématique un peu western pour le coup. Je te propose qu'on fasse le Dark Ride. C'est original quand même comme concept d'avoir un nombre de tirs limité dans le parcours.
On a 200 gâchettes en fait et une fois qu'on a plus de munitions, bah, en fait tu peux plus tirer quoi. Donc faut pas tout niquer au début. Mais après ouais, décor rigolo parce que c'est toujours sympa. Moi j'aime bien le côté où tu tires sur les cibles et au-delà du fait que ça rapporte des points, ça anime aussi un peu les scènes. Moi j'aime bien un peu ce concept là. Maintenant ça manque un peu de profondeur au niveau des décors, ça manque un peu d'ambiance. Alors il y a quelques sons mais t'entends surtout le son des pistolets quoi en fait. Ouais. Bon après c'est kitsch, ça marche bien. C'est un peu kitsch, c'est un peu vieillot, ça marche bien mais j'aurais préféré, enfin j'aurais bien aimé qu'il y ait une petite musique d'ambiance en plus pour ajouter de l'intégration à tout ça quoi. Allez c'est parti pour le meilleur des coasters du jour. C'est complètement faux bien entendu. Ouf c'est nul, c'est nul. Ça va être nul, attention hein. C'est quand même une bizarrerie ce parc parce que enfin, vous voyez le cadre ici c'est super mignon. Alors on a de la musique un peu radio qui passe et c'est dommage. Là on a un petit côté un peu boisé qui est dans la continuité du coup du Dark Ride un peu western, donc c'est plutôt sympa en termes de thème. Alors déjà juste ici on a un parcours en jeep dinosaure dans la forêt, bref c'est très bizarre. Et juste derrière on a tout un tas de flats, alors à sensation qu'on va les faire après, mais aussi pour enfants qui sont vraiment pure fête foraine quoi, hein, avec des couleurs criardes etc. Je le répète hein, mais il y a vraiment deux aspects qui se mélangent dans ce parc et c'est assez particulier. Vous voyez encore ici juste un Music Express mais complètement dans le délire fête foraine. C'est vraiment bizarre hein, comme parc. Bon il est temps d'aller découvrir quelques petits flat rides maintenant parce que le parc en comporte quand même une sacrée quantité. Alors on va pas tous les faire bien entendu, mais il y a quelque chose qui m'intrigue en tout cas particulièrement parmi cette liste. Bah, c'est ce qu'il y a juste ici là. C'est une tour de chute Mother Ride et c'est la première fois que je vais tester ce type de tour de chute, ce modèle en tout cas. Alors il y a la même à l'Island Maki qu'on va aller faire dans quelques jours, la vidéo sera bientôt disponible d'ailleurs. Ah c'est intéressant ça. En plus voilà, l'entrée on peut avoir soit une partie slow down, soit une partie fast down. Donc en fait, si je comprends bien, soit ça fait juste tour d'observation, soit ça fait tour de chute libre. Pour nous ce qui nous intéresse c'est la chute libre. On va aller faire tour de chute libre. Bref, on va aller faire ça et puis il y a d'autres petits flats aussi qui ont l'air assez intrigants, donc on va faire une petite panoplie là. Voilà un flat très intriguant. Je crois que j'avais déjà croisé ça dans les fêtes du sud de la France une fois, mais j'avais jamais eu l'occasion de l'essayer. On va voir ce que ça donne. Soit c'est complètement nul, soit c'est rigolo. Ouais. Alors si tu lâches les mains, tu tombes. Mais moi je serre les jambes là, clairement. Je sais pas si je vais tenir jusqu'au bout, hein, parce que c'est pas si évident. On commence à glisser là. Wow. What the fuck. Et je veux voir la chute moi, je veux voir la chute, mais c'est moi qui va tomber en premier, hein, tu vas voir. Ouais, le pire c'est quand il penche de l'autre. Ah. Je change de direction. Ouais. Ah là genre là. Ouais là. Oh putain. Ça triche là. Non ça triche pas. T'as une main. Bah, à côté c'est tombé et moi je suis presque à tomber aussi. Oh purée. Oh là ça change de côté. Ah, là ça va, je suis plutôt stable. Je crois que j'ai trouvé ma position là, ça y est. Oh non, j'ai pas trouvé ma position. Allez, on est reparti. Et ben voilà,
une séance de musculation. Ça équivaut, hein. Clairement, ça équivaut. Vous ne rêvez pas, pit spécial a bien rouvert. Et bien évidemment qu'on va aller se l'essayer de ce pas. Parce qu'il a l'air aussi très intriguant ce coaster. Avec un lift vertical assez haut, une drop qui a l'air assez intense quand même. Ça joue peut-être un peu plus sur l'airtime. On va voir en tout cas ce que ça donne. Mais trop content qu'il ait pu rouvrir, ça c'est cool. Vraiment bon travail des équipes qui ont réparé quand même assez vite le coaster, c'est cool. C'est un gars de voir. Non, C'est vrai qu'il est bien grave ce trailer. Oh purée. Ça va? Voilà, là je suis bien. Tu prends le soleil là. Je bronze. C'est bien de bronzer dans une remontée comme ça. Ça change. Allez, c'est parti. Bon, parlons un peu de pit spécial, qui a été une grosse déception, on va pas se mentir. Après avoir fait Junker, sachant que pit spécial est arrivé sur le parc après, il est arrivé en 2020 alors que Junker ça date de 2015, donc Junker a déjà 10 ans. Gerstlauer c'est un peu foiré là sur ce coup là. On a un lift vertical qui pour le coup fonctionne très bien. Il y a toujours cette sensation avec la lap bar que à tout moment on peut tomber, etc. Donc il y a vraiment cette sensation de peur qui fonctionne bien. La drop est très bonne parce que très pointue, on n'est pas très loin des 90 degrés d'inclinaison. Donc vraiment très bonne drop avec un petit wall grip pour moi en fin de journée là sur le bas de la drop parce que quand même beaucoup d'intensité. L'élément qui suit a une forme un peu bizarre, il est un peu original, mais malheureusement il manque de vitesse. On n'a pas d'airtime dessus enfin, il sert pas finalement à grand chose cet élément. Par contre l'élément qui suit c'est un petit bunny hop là, une petite bosse très bien fournie en airtime, le meilleur du circuit. S'en suivent les éléments qu'il y a au-dessus en fait du circuit automobile, chose que vous voyez juste ici. Donc là encore un petit peu d'airtime plutôt sympa. Sauf cet élément là qui est un petit peu un S-turn où là il y a un méchant à-coup à l'entrée de ce S-turn. Donc là Gerstlauer a vraiment foiré le truc parce qu'il y a un à-coup qui est vraiment méchant. Et puis même les bosses finales manquent un petit peu de fluidité en fait. C'est un petit peu fait par à-coup alors que pourtant on est vraiment en ligne droite. Donc là-dessus, je comprends pas comment c'est possible d'avoir un manque de fluidité à ce point sur ce coaster, mais c'est clairement à l'opposé de ce qu'est Junker, à savoir un énorme coaster qui lui aussi est très rapide et qui joue aussi beaucoup sur la vitesse, mais pas que, bien entendu, mais qui pour le coup est très fluide, sans à-coup, sans rien. Donc on a vraiment, pour moi, le meilleur Gerstlauer que j'ai peut-être pu faire avec Karnan, mais Karnan ça joue plus sur l'expérience que sur le coaster brut en lui-même. Alors là on est vraiment que sur le coaster brut, et Junker c'est vraiment excellent, alors que Pit Spécial c'est quand même vachement décevant. Voilà, c'est dommage parce qu'on finit du coup par une petite déception, mais on va surtout retenir deux très bons coasters que sont Junker en numéro 1 et Thunderbird, le Wooden en numéro 2, qui sont pour le coup excellents. On les a enchaînés quand même pas mal de fois.
Je pense qu'on a eu notre dose. L'avantage, c'est que la fréquentation était très faible. Tout le monde était en fait à côté à sorte de course automobile, truc tuning, je sais pas quoi. Alors il y a eu un moment donné dans le parc que j'ai pas filmé, enfin j'ai fait quelques plans à ce moment-là, mais c'était un petit peu compliqué de filmer parce que il y avait une énorme course avec des grosses voitures qui faisaient du drift comme pas possible. Et du coup ça enfumait tout le parc et on n'entendait que ça aussi dans le parc, on n'entendait que les ruptures des moteurs, etc. Donc c'était assez compliqué et pas toujours évident quand même de profiter du parc dans ces conditions. Mais ça donne vraiment un truc atypique. Voilà, c'est ainsi que se termine cette visite ici à Power Park. Visite assez chargée quand même, on a vraiment enchaîné les attractions. Si bien que physiquement on se sent un peu éreinté quand même de la visite là. Le bilan de ce parc, il est un petit peu spécial parce que on a à la fois des très bonnes machines, à la fois des machines qui sont plutôt bien intégrées, je pense au Boomerang, je pense au Wooden. Et en même temps à côté de ça, regardez en fait juste à côté par exemple. Alors là on est sorti du parc, mais on a vraiment des attractions criardes pour enfants un peu foraines qui sont posées là comme ça. On comprend pas trop en fait. C'est un parc qui manque un petit peu d'identité, c'est un parc qui manque de charme. Mais ce que tu disais, tu me faisais une très bonne réflexion. C'est un peu un parc jeu vidéo, Planet Coaster, le bac à sable, Roller Coaster Tycoon, ce genre de truc quoi. C'est qu'on pose des attractions là, j'ai envie de ça, je le mets là et il y a une cohérence qui se crée, puis à un moment donné on veut autre chose, du coup il n'y a plus de cohérence, etc. Et c'est dommage parce qu'il y a des bons aspects. Je repense vraiment au Boomerang où il y a des très belles façades, mais même les façades manquent de cohérence entre elles. On a un côté bavarois, après un côté un peu italien, après un côté un peu western. On a un début de western, mais vraiment un début, et au milieu de ça il y a un safari dino machin, enfin bref. Avec de la musique pop. Avec de la musique pop dans les enceintes aussi. Et ce qui est aussi surprenant, c'est que le parc, en fait là on vit vraiment sa toute fin de saison alors qu'on est... on est quoi, le 8 août, on est le 8 août et on vit vraiment la toute fin de saison du parc. Finlande oblige, on est vraiment sur le parc le plus au nord qui puisse exister sur Terre. C'est un petit peu sa spécificité à Power Park. Et donc forcément avec la météo, dès le mois de septembre, ça commence déjà à se rafraîchir. Et donc du coup, il reste quelques jours d'ouverture à peine pour cette saison 2025. Donc voilà, petite spécificité encore supplémentaire de ce parc qui est vraiment étrange, typiquement finlandais. On va, je pense, découvrir ça avec la suite, puisque la suite du programme, bien évidemment, c'est les deux autres gros parcs de Finlande avec Sarkaniemi et surtout Linnanmäki et son fabuleux Taiga. J'ai hâte déjà d'avance de découvrir ce coaster. Ça c'est pour les prochaines vidéos, c'est la fin de cette vidéo-ci, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à réagir, etc. À me retrouver sur les réseaux également. Et puis abonnez-vous du coup à la chaîne YouTube. Allez, à très vite, salut!